Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après la naissance, considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même, l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant, afin qu'il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l'intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés. La protection de l'enfance comme approche transversale signifie que les actions et stratégies visant à protéger les enfants ne se limitent pas à un seul secteur ou programme. Elles sont intégrées dans chaque domaine de réponse humanitaire. Cette approche garantit que les besoins et la sécurité des enfants sont prioritaires à toutes les étapes de la planification, de la mise en œuvre et du suivi, et ce, dans tous les secteurs. Santé, eau et assainissement, éducation, sécurité alimentaire et bien d'autres encore. Les camps peuvent inclure des espaces adaptés et sécurisés pour les enfants. Les installations, comme les sanitaires, doivent être accessibles et pratiques, avec une disposition réfléchie et une séparation par sexe. Les distributions d'aide doivent être organisées de manière à réduire la nécessité pour les enfants de se déplacer sur de longues distances pour recevoir une assistance. La réouverture des écoles ou la mise en place d'espaces d'apprentissage temporaires devrait également être une priorité. Ces actions permettent non seulement de rétablir un sentiment de normalité pour les enfants, mais aussi de réduire le stress des parents, contribuant ainsi au bien-être de toute la famille. Au cœur de cette approche se trouve le principe de la primauté des intérêts, qui place l'intérêt supérieur de l'enfant au-dessus de tout. Ce principe souligne que les droits des enfants doivent prévaloir dans toute situation de conflit d'intérêts. Leur vulnérabilité unique exige que chaque décision priorise leur bien-être et leur protection, garantissant qu'aucune autre revendication ou droit ne supplante leur droit fondamental à la vie et au développement. Bien que la mortalité et la morbidité infantile aient considérablement diminué au cours des dernières décennies, les enfants continuent d'être confrontés à de graves menaces. L'exploitation les prive de leur droit de grandir en sécurité. Le recrutement dans les conflits armés détruit leur avenir et laisse des cicatrices profondes dans leur communauté. Et l'avortement les prive du droit le plus fondamental, même avant leur naissance. Aborder l'enfance comme un élément transversal signifie traiter ces enjeux de manière coordonnée et holistique. En veillant à ce que la santé, l'éducation et la protection fonctionnent ensemble, nous créons un filet de sécurité qui répond non seulement aux besoins immédiats, mais aussi favorise le développement à long terme et la résilience. Assurez-vous que vos projets répondent véritablement aux besoins des enfants et mettent toujours leurs intérêts en premier. Si cela est fait, les enfants seront plus en sécurité, leurs parents seront plus en sécurité et les communautés entières seront plus en sécurité. Tout cela afin qu'il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l'intérêt de la société.